point sur l'économie. Parcours des mondes, c'est l'émission de rentrée de ce chercheur d'art à Paris pour cette manifestation qui réunit à Paris le banc et l'arrière-ban des grands marchands d'art primitif la semaine prochaine du 7 au 11 septembre avec Françoise Barrier, la directrice de la publication d'Art Tribal, avec Pierre Moss, l'instigateur, l'animateur de Parcours des mondes, et un jeune galeriste en appartement, Stéphane Jacob, qui défend l'art aborigène. Mais cette fois-ci, vous vous déplacez, vous quittez l'appartement de papa-maman pour aller présenter vos œuvres dans une des galeries, 51 rue de Seine, à la Seine 51. Bon, c'est le plongeon, vous avez déjà fait parfois. Je l'ai fait depuis de nombreuses années, ça fait 15 ans que j'exerce et j'ai fait effectivement énormément d'expositions à travers la France et à travers le monde. Alors on essaiera de consacrer une petite séquence à l'art aborigène qui intéresse beaucoup de gens. On a dit ce matin que c'était une valeur de croissance, une valeur spéculative. Dans un monde où la finance est bouleversée, vous êtes pétri de certitude. Il faut y croire. J'y crois très fort. En tout cas, je suis conforté par la qualité des œuvres et par les prix réalisés, notamment en vente aux enchères, chez Sotheby's dans des ventes internationales. Bon, c'est vous, Pierre Moss, on se dit aussi que les arts primitifs sont une valeur refuge. Écoutez, les vrais collectionneurs n'achètent pas pour investir, ils achètent par passion. Mais c'est vrai que depuis certaines années... le marché ne mollit pas. Non, absolument, au contraire, il est porté par les marchands, par les ventes. Mais évidemment, il est dû aussi à la rareté des œuvres. Car, soit elles sont dans les musées, soit dans les collections. Donc les chefs-d'œuvre se payent et les prix montent. Françoise Barrier, il y a vraiment un engouement pour les arts primitifs. Est-ce que c'est dû, je sais pas, à l'ouverture du musée du Quai Branly, pourquoi pas? De toutes les façons, effectivement, on peut dire que l'ouverture du musée du Quai Branly a boosté complètement l'intérêt pour les arts premiers. En France, c'est vrai, c'est un pays colonial, donc il y a toujours eu un petit lien quand même avec l'Afrique notamment. Mais ces dernières années, on sent que finalement, on ne regarde plus l'étrange, mais on commence vraiment à s'intéresser aux objets. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à voir l'art. Et c'est vrai que dans le parcours des mondes, on voit un public qui est en train de se renouveler. C'est-à-dire que tout d'un coup, maintenant, arrivent des visiteurs qui vont commencer à essayer de comprendre et à essayer de se faire plaisir. C'est-à-dire qu'ils voient des objets et se disent, tiens, j'aime cette forme d'art, sans même forcément se poser la question d'où l'objet peut provenir. C'est-à-dire que vraiment, ils vont se laisser tenter. Il faut dire merci aux colonies d'antan, ou est-ce qu'au contraire, il faut aller vers cette démarche universelle de repentance, on battra notre coulpe parce qu'on a ramené des fétiches du Congo? Je pense que c'est trop tôt pour vraiment pouvoir réfléchir sur la question. Hein. Je pense que évidemment... On commence à rendre des œuvres, on a rendu la Nouvelle-Zélande, je crois. Absolument, des crânes, mais c'était des crânes maoris, donc c'est vrai que c'était des... Dans un musée à Rouen. Oui, tout à fait, mais ça n'était pas exposé, hein. Donc les pièces étaient conservées dans des réserves. Hein. C'est des objets qui faisaient partie de l'histoire du musée, puisqu'ils avaient été collectés à une époque ancienne, sans doute au XVIIIe siècle, et depuis, ils étaient étudiés. C'est-à-dire qu'on étudiait aussi toutes les scarifications qu'il pouvait y avoir sur le crâne. Après, le problème, c'est qu'il y a une vraie demande. C'est-à-dire que le peuple maori, et on le verra au Quai Branly bientôt avec l'exposition qui va s'organiser, est vraiment en train de se retrouver une identité contemporaine et a besoin de ces traces-là. Et le reliquaire Kota, quelques beaux dans le parcours des mondes, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde, on les achète, on les revend, et puis un jour, il va y avoir un Africain qui va réclamer le reliquaire de ses ancêtres. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas pour l'instant de revendication de la part de ces pays. Disons qu'aujourd'hui, les reliquaires Kota sont devenus l'icône dans l'art africain. D'ailleurs, c'est caractéristique. Il y a 2 marchands qui exposent les Kota. Monsieur Dulon, Monsieur Dulon, voilà, il en a même beaucoup. Et Yann Ferrandin qui aussi présente une série de très très beaux reliquaires Kota. Où est l'œuvre d'art dans ces objets? On a tendance à dire spontanément que ce sont des objets religieux, des objets de croyance, de culte, de pratique. Les masques sont des masques de danse rituels. Absolument. Alors, je pense que l'art, on peut le définir simplement en regardant. C'est-à-dire que je pense qu'il faut laisser au spectateur, à l'amateur, ses propres limites. C'est-à-dire que lui-même va regarder. Et je pense que dans l'art primitif, justement, tribal premier, on va trouver une telle diversité de création artistique que tout le monde ne va pas pouvoir se mettre d'accord sur ce qui est vraiment de l'art ou pas. Mais je pense qu'on peut justement laisser son esprit libre
de le définir soi-même. C'est pas seulement à cause de Picasso, on a dit Picasso, de Rhin ou des quelques grands artistes du XXe siècle qui ont découvert ces objets, qui ont découvert la beauté intrinsèque de ces objets. Oui, les formes, les volumes, quelquefois même les couleurs, c'est vrai. Les peintres du début du XXe siècle se sont inspirés, que ce soit en France ou en Allemagne, de ces pièces dites primitives. Alors rassurez-moi, je veux me lancer dans une collection d'objets d'art primitif. Où est-ce que je vais acheter ça Au Puce de Saint-Ouen, il y en a pas mal sur le trottoir à des prix extrêmement raisonnables. Bon, là, je dirais que c'est de la décoration. Même pas. Même pas, c'est de la sous-décoration. Non, il est un fait qu'aujourd'hui, on peut encore trouver des très belles pièces à des prix raisonnables chez les marchands, en particulier au parcours des mondes. Pourquoi? Parce que les marchands font de très très gros efforts sur la qualité, sur les prix, et la preuve, c'est que cette année, c'est une année, je veux dire, à thème. C'est la première fois qu'autant de marchands, 30 galeries, font des expositions thématiques. Autrement dit, ils achètent depuis un an ou plus des pièces de leur thématique qu'ils présentent pour les garder. Et si j'achète mes objets d'art africains à l'occasion d'un séjour, je crois, au Club Med ou ailleurs, qu'est-ce que je prends comme risque? C'est comme les gens qui viennent acheter une tour Eiffel ici à Paris. Voilà le risque. On ne trouve plus rien en Afrique en cherchant rien? Non. Et sur la datation des objets, là aussi, grand débat. On peut dater les objets de l'Antiquité au sens... Non, on peut dater les objets suivant qu'ils soient en bois ou en terre cuite. On arrive maintenant par des procédés assez élaborés à donner des indications. Pas des certitudes, mais des indications. Voilà. Et on va vers l'art contemporain que vous défendez à travers l'art aborigène. Et pourtant, c'est un art qui remonte à la plus haute antiquité. Sauf qu'il n'était pas perçu comme un art. C'était une peinture tribale, rituelle. C'est une culture qui est plurimillénaire, qui remonte à 40, 50, 60 000 ans d'ancienneté. Or, les peintures sur toile, elles ne remontent qu'aux années 70. Les premières traces de peinture aborigène se retrouvent sur les rochers, en peinture gravée également. Et la peinture acrylique sur toile est vraiment une invention moderne avec des matériaux occidentaux. Mais ça ne change en rien le sens des œuvres. L'aspect sacré de l'œuvre réside dans son sujet. Alors, ce qu'on croit être, par exemple, une représentation d'une fleur, d'une marguerite, en fait, ce sont les traces des hommes ou des femmes assis autour d'un objet sacré. Absolument. C'est le cheminement initial, ce qu'on appelle le temps du rêve, le temps de la création du monde par des grands ancêtres, ces ancêtres qui sont partis sillonner l'Australie pour y donner sa forme actuelle et qui ont laissé une trace tangible de leur passage absolument partout. C'est peint à la main par des artistes qu'on voit travailler. Absolument. On voit une petite vieille toute rabougrie au milieu de sa grande toile en train de tremper ses pinceaux dans le Ce qui est extraordinaire d'un peinture aborigène, c'est que vous êtes plongé sur la toile. Vous êtes vraiment sur la toile. Les artistes sont même parfois assis sur la toile et peignent dans cette vision satellitaire et offrent ainsi une œuvre sans limite. D'ailleurs, il n'y a pas de bordure dans les œuvres aborigènes, comme si elles s'étendaient à l'infini, racontant une histoire onirique et transportant le spectateur, c'est-à-dire nous, dans ce monde, troisième, quatrième dimension. Il faut avoir une lecture chamanique de tout ça, Non, je crois que Françoise a très bien dit sur les objets. C'est avant tout un rapport sensible. On peut rentrer dans l'objet, dans la peinture, aller plus loin, comprendre davantage, mais avant tout, il faut être saisi d'une émotion. Si vous n'avez pas d'émotion, ça ne vous mène pas à grand-chose. Et où est-ce que j'achète ça? Je suis allé dans l'Afrique de Sydney, j'en ramène 10 toiles. Je vais y aller, je vais sortir du plateau. Non, écoutez, venez chez moi. Je serais ravi de vous accueillir. J'ai un nouveau site en ligne depuis cette semaine qui s'appelle artaustralie.com, donc je vous invite à lui rendre visite. Sinon, effectivement, dans le cadre du parcours, un point important que je voulais relancer sur les propos de Pierre, c'est évidemment le fait d'acheter chez les marchands, c'est aussi un gage de garantie, non seulement sur l'authenticité des œuvres, mais aussi sur la documentation attachée à l'œuvre. Les marchands sont des chercheurs. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans le passage de l'émotion. C'est aussi un passage de connaissance. Voilà, et puis dans vos clients, il y a les grands musées français, le musée des Confluences à Lyon, etc. Absolument, le musée des Confluences. Le musée Cabranly aussi, donc le musée des on Confluences donnera une très belle collection. pour vos références. Tout cela dans ce parcours des mondes que je vous invite à découvrir la semaine prochaine
vernissage, c'est le mardi soir si vous êtes invité, c'est plus chic. Et puis après, du mercredi jusqu'au dimanche, allez, promenez-vous dans toutes ces galeries de Parcours des Mondes dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Dans un instant, la suite de ce chercheur.